La Croatie, c'est Zagreb, ces paysages magnifiques qui bordent le pays au niveau de la côte. C'est d'ailleurs ces paysages-là qui forment un atout de taille pour le tourisme et la beauté du pays, grâce aux belles plages et les îles croates. La Croatie, c'est également le sport avec le football. Après le parcours complètement fou des Croates en 2018 en Russie, les coéquipiers de Luka Modric s'apprêtent à attaquer une nouvelle Coupe du Monde avec cette Coupe du Monde 2022, avec pour ambition de rendre fiers leur peuple. À suivre. Bonjour à tous, c'est aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nouvel épisode de l'Avancée DM. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Croatie, équipe qui a été tout simplement finaliste de cette dernière édition de la Coupe du Monde, donc en 2018 en Russie. Face à la France, ils se sont inclinés et depuis ont un petit peu régressé avec notamment la déception de l'Euro 2020 parce qu'ils ont été éliminés dès les huitièmes de finale par l'Espagne. Néanmoins, ça reste une équipe redoutable. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire maintenant, à liker et à commenter. Et nous, on va directement commencer. Maintenant, pour la qualification, les Croates ont tout simplement fini premier du groupe de qualification, donc avec 23 points, mais néanmoins c'était quand même chaud étant donné que la Russie était derrière à seulement 22 points, donc c'est-à-dire qu'il y avait seulement un point de différence pour les Croates pour au final avoir son billet pour le mondial 2022 au Qatar. Ce groupe était composé de la Slovaquie, de la Russie, de la Slovénie, de Malte et de Chypre. On a une moyenne de 0,4 buts encaissés en moyenne par match, ce qui montre à quel point il y a vraiment eu une bonne défense durant cette campagne de qualification. Maintenant, plusieurs joueurs ont brillé, Kramaric, Modric et Perisic. Maintenant, pour l'effectif et la composition de cette équipe croate, on commence directement au poste de gardien avec Livakovic, l'actuel gardien du Dinamo Zagreb. Écoutez, je l'ai mis tout simplement pour une simple raison, le fait qu'il est tout le temps aligné avec cette équipe croate, ou la plupart des fois, et donc c'est également un gardien de qualité, c'est pour ça que j'ai tout simplement mis en titulaire. On continue maintenant avec une défense qui sera tout simplement à 4 et on commence au poste de latéral droit. On aura tout simplement Vrsaljko, voilà un joueur qui est vraiment expérimenté, qui a d'ailleurs rejoint cet été tout simplement l'Olympiakos en provenance de l'Atlético. Bah écoutez, c'est un défenseur droit quand même de qualité qui a joué quand même au haut niveau en Liga avec l'Atlético durant plusieurs saisons, même si souvent la plupart des saisons il les a passés sur le banc. Voilà, faut dire les termes très clairement dans cette vidéo. Mais écoutez, ça n'empêche pas qu'avec cette équipe croate, c'est quand même lui le titulaire à ce poste de défenseur droit. C'est pour ça que je décide de le mettre. C'est lui qui fait partie de cette génération de 2018 qui a réussi à faire un parcours complètement fou. Donc, autant laisser Vrsaljko. De l'autre côté, au poste de latéral gauche, nous allons tout simplement avoir un joueur que j'adore, en tout cas, qui évolue en Bundesliga du côté de Stuttgart. C'est tout simplement Borna Sosa. Bah écoutez, vraiment un joueur de qualité qui est vraiment très sous-coté, je trouve, comme beaucoup de joueurs en Bundesliga, malheureusement. Bah écoutez, franchement, il a une belle patte gauche, il va assez vite, il est vraiment bon en accélération et surtout, il centre beaucoup, il fait beaucoup d'allers-retours, il apporte beaucoup pour une équipe. En tout cas, c'est ce qu'il fait tout simplement avec Stuttgart. À un moment, il y a même Manchester City qui s'était intéressé à Borna Sosa. Au final, ça s'est pas fait, il est resté à Stuttgart. Mais ça n'empêche pas que ça reste quand même un défenseur de qualité. Après, peut-être qu'il y aura de la concurrence avec Juranovic, qui est également un bon joueur dans cette équipe croate. Mais pour moi, quand même, Borna Sosa mérite sa chance pour cette Coupe du Monde 2022. Maintenant, pour cette charnière centrale, j'ai tout simplement décidé de mettre Vida. Bah écoutez, c'est un ancien dans cette équipe, tout simplement parce qu'il a 33 ans au moment où je vous tourne cette vidéo. Bah écoutez, c'est lui qui a vécu ce parcours complètement fou en 2018. C'est lui qui était derrière lors de la finale contre la France. C'est lui qui était face à Kylian Mbappé, etc. C'est un défenseur de qualité qui joue toujours au haut niveau. Donc j'ai envie de vous dire, à la place de mettre un Kaleta-Tchar qui va être moyen ou un autre défenseur qui va être moyen, mettons une valeur sûre qui est tout simplement Vida, un joueur qui a beaucoup de sélection et qui a énormément d'expérience. Pour accompagner Vida dans cette défense centrale, bah écoutez, j'ai tout simplement décidé de mettre un joueur qui est vraiment à l'opposé au niveau de l'expérience, c'est tout simplement Guardiol, le joueur de Leipzig. Bah écoutez, il est vraiment jeune, il va très vite, c'est un défenseur de qualité qui est très prometteur, donc il est vraiment à suivre dans les prochaines années de très près ce joueur-là, même si quand même en match il fait des erreurs. Voilà, il est aussi polyvalent, c'est important à noter, il peut jouer défenseur gauche, défenseur droit et dans l'axe, donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc pourquoi pas, la Croatie pourrait tout simplement décider de le mettre en défenseur droit ou en défenseur gauche s'il y a un manque à ces postes-là, mais pour moi, sa place est quand même dans cette défense centrale, et voilà, il a encore une marge de progression à acquérir avec Leipzig, mais ça reste un très bon défenseur, et pour moi, cette défense Vida-Guardiol peut faire très très mal. Maintenant, on va attaquer avec les milieux et tout d'abord, nous aurons le milieu défensif. Et là, franchement, c'est un joueur qui est d'une importance capitale pour cette équipe croate, très clairement, ou pour l'Inter. C'est tout simplement Marcelo Brozovic. Bah écoutez, franchement, c'est un des joueurs les plus sous-cotés sur terre.
C'est un joueur qui a vraiment cette fonction de Casemiro, que ce soit avec la Croatie ou l'Inter, tout simplement un joueur qui sait bien utiliser le ballon, qui sait temporiser, qui sait faire des passes avec ses défenseurs centraux, avec ses latéraux également, avec des passes de qualité, mais il sait également se projeter vers l'avant. L'exemple tout simplement lors du derby milanais où il a inscrit un but, où il s'est projeté vers l'avant, il a une bonne frappe. Donc voilà, il a beaucoup de qualité. Pour moi, c'est un des joueurs les plus sous-cotés sur terre, comme par exemple un petit peu, j'ai envie de vous dire, Müller. Pour moi, c'est un excellent milieu défensif et pour moi, c'est logique tout simplement de le mettre en titulaire. On continue avec ce milieu et on aura bien évidemment Kovacic. Écoutez, franchement, un joueur de qualité depuis plusieurs saisons, j'ai envie de vous dire, du côté de Chelsea. Il s'est pas totalement imposé parce que voilà, parfois il passe certains matchs sur le banc, mais ça n'empêche pas qu'il vient du Real Madrid, qu'il a vraiment une expérience de fou, j'ai envie de vous dire, ce joueur, et que surtout il a vraiment de la qualité, qu'il va vite. Également, c'est important pour un milieu de faire le retour défensif et d'aller vite vers l'avant également. Écoutez, franchement, moi j'aime beaucoup ce joueur parce que techniquement il est très à l'aise, physiquement il est bien et pour moi c'est un petit peu le milieu parfait, j'ai envie de vous dire, en quelque sorte, parce que également il n'est ni trop grand ni trop petit, il a juste la bonne taille. Et c'est également un joueur qui va être intéressant dans les actions offensives croates, tout simplement parce qu'il pourra ajouter sa petite touche, sa petite passe D, sa petite frappe également, parce qu'il a une très bonne frappe. Il sera à suivre. Pour finir avec ce milieu à 3, vous l'avez deviné, je pense, on va tout simplement parler de Luka Modric. Franchement, il est incroyable. Il a 36 ans, mais il a un niveau de fou. Il continue vraiment de nous choquer très clairement. En tant que madrilène, je vous le dis, il est fantastique sur le terrain. On ne dirait pas qu'il a 36 ans, très clairement, on dirait qu'il a 25 ans, j'ai envie de vous dire. Mais écoutez, pour moi, il est dans une des meilleures périodes de sa vie, tout simplement parce qu'il continue de performer, de marquer des buts, de faire des passes décisives. Et donc, il faut que ça continue. On va pas se mentir, pour cette équipe croate, la plus grande force qu'elle possède est tout simplement ce milieu à 3, Kovacic, Brozovic et Modric, qui sont 3 excellents milieux de qualité qui continuent d'émerger dans le football. Maintenant, on va directement attaquer le trio d'attaque avec tout d'abord à droite Perisic. Voilà un joueur que j'aime beaucoup. Bon, malheureusement, en tant que Gunners, il est allé à Tottenham et donc je n'aime pas Tottenham, bien évidemment. Écoutez, franchement, ça n'empêche pas qu'il a réussi à bien s'adapter à la Première Ligue. Voilà, il est décisif. Franchement, Perisic est vraiment un très bon dribbleur qui est capable également de frapper et qui vraiment est un danger pour n'importe quelle défense. Mais avant tout, Perisic est quand même un joueur qui est vraiment expérimenté avec cette équipe croate parce qu'il compte vraiment beaucoup de sélections avec. De l'autre côté, au poste d'attaquant gauche, nous allons tout simplement avoir Rebic. Écoutez, encore une fois, un joueur de qualité dans cette équipe croate, j'ai envie de vous dire. Franchement, Rebic, c'est un joueur qui va très vite, qui est puissant, qui est assez costaud, qui est grand également et qui émerge à l'AC Milan, même s'il n'a pas vraiment un statut de titulaire, mais ça n'empêche pas que voilà, il a de la qualité et qu'il peut avoir ce rôle de super sub pour aider les Milanais en cas de match nul, s'il faut aller chercher une victoire, j'ai envie de vous dire. On finit ce trio d'attaque avec encore une fois un buteur de qualité, tout simplement Kramaric, très bon buteur depuis plusieurs saisons du côté d'Hoffenheim, qu'il continue de performer très clairement, j'ai rien d'autre à ajouter sur lui. Franchement, c'est un joueur de qualité qui sait également bien dribbler, qui va très vite au niveau des accélérations, donc clairement faut qu'il continue. Il a été aligné de nombreuses fois durant l'Euro 2020 avec cette équipe croate, c'est pour ça que je décide de le remettre sur la table pour cette Coupe du Monde 2022. Plusieurs joueurs auraient pu figurer dans ce 11 comme tout simplement Pasalic, un joueur de qualité, Brekalo également du côté de Wolfsburg et Juranovic qui est également un bon latéral. Pour cette composition, on remarque que clairement elle est quand même compétitive, on va pas se mentir, il y a un milieu qui est très propre et une attaque qui est très propre. Peut-être le petit point faible serait bien évidemment la défense qui est quand même quelque chose de primordial dans le football. Pour cette Coupe du Monde 2022, la Croatie est tombée clairement dans un groupe de la mort avec le Maroc, la Belgique et le Canada. Écoutez, franchement, nous avons 4 équipes de qualité et surtout 2 outsiders ambitieux, le Maroc et le Canada. Tout d'abord, pour la Belgique, nous avons une équipe qui est une des meilleures sur Terre, très clairement, on va pas se mentir, mais néanmoins, par rapport à l'équipe de 2018, je trouve que celle de 2022 est bien en dessous de celle de 2018 au niveau de la qualité de l'équipe et de l'effectif, j'ai envie de vous dire. Maintenant, ça n'empêche pas qu'ils vont être redoutables, qu'ils vont vouloir arracher leur qualification pour les 8e et tout simplement finir premier du groupe. Maintenant, pour le Maroc, c'est une des meilleures équipes sur le continent africain. Voilà, ils sont capables absolument de vaincre n'importe qui, j'ai envie de vous dire, comme équipe. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner avec Walid Regragui, le nouveau coach marocain. En tout cas, on pourra ensuite tirer des conclusions. Enfin, pour le Canada, on a une équipe très ambitieuse. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en Coupe du Monde, donc vraiment, ils vont avoir la rage de vaincre. Très clairement, c'est une des meilleures équipes en Amérique et sûrement la meilleure en Amérique du Nord. Écoutez, maintenant, où placer la Croatie dans ce groupe? Je vais vous donner mon avis de façon objective, j'ai envie de vous dire. Et écoutez, pour moi, les Croates, je ne les vois pas passer cette phase de poule. Le match le plus important pour eux sera le match d'ouverture face au Maroc. S'ils le gagnent, ils prennent vraiment une grosse option sur la qualification. En revanche, s'ils le perdent vraiment, pour moi, ils perdent la qualification avec parce que le Maroc voudra directement se qualifier. Il y aura la Belgique et le Canada, ça va être trop compliqué pour les Croates.
Pour mon prono, de façon générale vis-à-vis de cette équipe croate, bah écoutez, comme je vous l'ai dit précédemment, je les vois pas passer les poules, tout simplement parce que par rapport aux autres équipes, on a quand même une équipe qui reste vieillissante et surtout une équipe qui déçoit de plus en plus, j'ai envie de vous dire, comme par exemple avec l'Euro 2020 où ils se sont fait sortir dès les huitièmes de finale et surtout ont livré une phase de poule qui a quand même été décevante. Néanmoins, ils ont quand même réussi à se qualifier avec de la chance. Maintenant, pour cette Coupe du Monde 2022, quand on voit qu'il y a des équipes qui émergent comme le Canada et le Maroc, qui sont vraiment des équipes ambitieuses et qui ont des joueurs de fou, ça paraît vraiment ambitieux de voir la Croatie tout simplement en huitième de finale. Donc voilà au niveau de mon point de vue vis-à-vis de cette équipe croate. Après voilà, il peut se passer des choses, ils peuvent quand même aller en huitième, en quart de finale, il peut se passer des choses dans une Coupe du Monde parce que rien n'est impossible. Et donc voilà, dis-moi ton avis en commentaire, mais en tout cas voilà le mien. Pour moi, les Croates n'iront pas en huitième. Bah écoutez, cette vidéo va prendre fin, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et comme d'hab, moi je te dis tout simplement à la prochaine.